Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour une nouvelle vidéo programmatique de l'avenir en commun. Nous sommes la seule formation militante et politique à avoir un candidat, Jean-Luc Mélenchon, un programme, l'avenir en commun, et une stratégie, l'Union populaire. La thématique que nous allons aborder aujourd'hui est celle de l'urgence sociale. Nous disons que nous avons besoin d'une loi globale, une loi d'urgence sociale. Et nous sommes, encore une fois, la seule formation politique à le vouloir. En effet, lorsque nous allons voter, nous souhaitons généralement qu'un changement politique puisse prospérer, se mettre en place, pour faire en sorte que sa population soit entendue et être mise à l'abri d'un pépin. La pauvreté n'est pas un choix et personne n'est à l'abri d'un pépin. La France est cette nation, ce pays qui a bâti la sécurité sociale, éditée en 1945, ce socle de la République. Elle fonctionne sur le partage, la solidarité de la population. Nous le savons, personne n'est à l'abri d'un pépin, comme je dis. La pauvreté n'est pas un choix. Et nous ne nous en sortons que si nous sommes ensemble. Notre pays n'a pas vocation à devenir un pays où l'individualisme serait roi, où le chacun pour soi serait la norme. Nous savons très bien que cet esprit de concurrence des uns contre les autres n'est pas une société qui peut prospérer. En effet, cela crée une société non solidaire, non égalitaire et toujours de plus en plus précaire. Car les urgences sociales sont toujours laissées de côté, amplifiées, voire créées, avec cette façon de voir. Notre projet à travers ces vidéos, c'est de vous faire comprendre que nous croyons à un programme, l'avenir en commun, que nous avons travaillé avec des personnes issues du terrain, ces professionnels du terrain, ces syndicalistes, ces membres des associations, des collectifs, ces personnes qui connaissent la vie quotidienne et ses tracas. Et nous avons des solutions à proposer avec il et elle de la société. Nous avons des solutions face aux urgences sociales. En effet, qui peut décemment accepter de voir nos concitoyens plonger de plus en plus dans la misère? Alors que les prix flambent, le gouvernement donne l'aumône, 100% d'indemnité inflation. Dernier exemple flagrant de cette politique qui tend à placer des pansements sur des jambes de bois, remède bien inutile. Ces macronistes qui appellent au ruissellement de la richesse, alors que cette richesse est toujours de plus en plus capitalisée, engrangée, bloquée dans les hautes sphères, qui aspirent peu à peu l'argent qui reste dans la société, laissant les classes populaires de plus en plus exsangues et les mettant de plus en plus à terre. Un avenir pérenne, solide, solidaire, repose sur l'augmentation du SMIC, sur l'augmentation des minima sociaux, sur le blocage des prix des produits essentiels. Autour de cette table, nous sommes 3 militantes et militants, venus d'horizons divers. Nous allons échanger sur l'urgence sociale et sur les réponses apportées par l'Union populaire qui porte le programme Insoumis, l'avenir en commun. Tout d'abord, Katia Yacoubi, conseillère en économie sociale et familiale, travailleuse sociale, dans les 2e et 3e arrondissements de Marseille, puis Christophe Chêne, ouvrier du bâtiment, et moi-même, Isabelle Chauvin, déléguée syndicale SNEIP-CGT dans l'éducation et conseillère municipale France Insoumise de Vitrolles. Comme vous l'avez dit, les néolibéraux, on le sait bien, ils n'ont pas à cœur le partage des richesses, alors que nous avons besoin de cela pour avoir une société plus égalitaire. Il y a 4 millions de Français, il faut le savoir quand même, qui ont basculé dans la pauvreté depuis Macron. Et en même temps, on a 500 familles, elles, qui confisquent 1000 milliards, soit 30% en un an. C'est énorme, c'est énorme. Et on voit bien le lien entre les riches et les pauvres. Quand il y a un écart entre eux, il y a toujours une partie de la population qui se gave pendant que les autres basculent dans une pauvreté extrême. Le lien, il est fait. Leur politique économique, en fait, là je vais paraphraser quelqu'un que vous connaissez, porte en eux la pauvreté comme la nuée porte l'orage. Ça vous dit quelque chose, j'imagine. Bon, nous vivons alors dans des précarités du quotidien. On a des précarités face au logement, à la santé, à l'emploi,
etc., aux énergies, à l'alimentation. Et cela, ça met en danger notre République et ses habitants. Dans le sens où, à un moment donné, il y a des risques sociaux. Et on va parler de ces risques sociaux, ces précarités qui sont superposées les unes avec les autres et qui conduisent à la pauvreté de plus en plus étendue sur le territoire. Je ne sais pas combien on est là. 10 millions de pauvres, je crois. C'est ça? On était à 8, maintenant on est à 10, ouais. 10 millions de pauvres, 8 millions de gens qui sont dépendants de la banque alimentaire. Oui. Voilà, puis il faut surtout dire que au plus la richesse s'accroît, au plus la pauvreté s'accroît aussi, quoi. C'est lié, quoi. C'est intrinsèquement lié, quoi. Ça va pas. Et ce depuis 5 ans que Macron est là, tout ça s'est accentué, quoi. Hein. Je veux dire, on a perdu à tous les niveaux. On ne va pas revenir sur ce qu'il a fait au début, mais quand même 5 euros, prendre 5 euros d'APL aux plus précaires, aux plus pauvres, quand même, c'était un signe qui était fort, quoi, qui nous disait, on a bien compris de suite au début de son mandat vers où on allait aller, et on n'a pas été déçus. Ouais. Prendre une poche pour la donner à l'autre. C'est clair, exactement ça. Hein. Et c'est d'autant plus, ça fait d'autant plus ressortir les mesures qui sont dans l'avenir en commun. Elles n'ont jamais été autant d'actualité qu'arrivé à la fin du mandat de Macron, quoi. On les portait déjà en 2017, et je vois que quasiment tous nos points programmatiques ont été soulevés et amplifiés, quoi, de leur nécessité par la politique qu'on a vue, quoi, ces dernières années. Oui, par exemple, si on prend la santé et l'alimentation, un exemple. Allez, on parle aujourd'hui, tu as dit tout à l'heure, Isabelle, blocage des prix. Un blocage des prix, oui. Blocage des prix dit blocage des prix des produits essentiels, justement l'alimentation, tout ce qui est aussi hygiène, bien sûr. Et ne pas oublier quand même qu'il faut que les gens s'alimentent correctement. Donc bloquer les prix, c'est pas non plus leur demander de manger des pâtes en permanence. C'est aussi penser aux 5 fruits et légumes par jour. Ouais. Et se débrouiller pour qu'ils puissent manger correctement. Surtout que ça coûte super cher, les fruits et légumes, aujourd'hui. Oui. Toi, tu travailles dans le bâtiment. Ouais. Alors moi, je travaille dans le bâtiment, mais je suis intérimaire. C'est quoi les difficultés liées à la pauvreté en tant que travailleur intérimaire précaire? Bah, de toute manière, on n'a pas de sécurité de l'emploi. On peut avoir des missions de 3 jours, des missions d'une semaine, ou alors on nous envoie à 40 km de chez nous, sans déplacement, sans panier. Moi, en plus dans le bâtiment, moi j'ai fait souvent le travail le plus pénible, hein, on ne va pas se cacher, quoi. C'est toujours ce qui nous est réservé, quoi. Et à la fin du mois, vous vous retrouvez avec un chèque de 1150 €, vous avez travaillé 38 heures par semaine, et vous avez fait 40 km en voiture, vous êtes payé à manger tous les jours. Voilà, à la fin du mois, on se retrouve avec des salaires nets entre 700 et 800 €. Quoi. On a précarisé le travail, quoi. Et ça, surtout beaucoup dans les quartiers populaires. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Moi, je vois tous les amis avec qui je travaille, c'est des gens qui ont le même statut social que moi, quoi. On ne va jamais arriver. D'où l'intérêt de mettre, par exemple, le SMIC à 1400 € net. Carrément. Pardon. Oui. D'où l'intérêt aussi de réquisitionner les profits du CAC 40 et de pouvoir enfin créer 1 million d'emplois, parce que ça va dégager quand même 50 milliards d'euros. Et les entreprises ne le verront pas, les grandes entreprises pourront réussir à faire véritablement le ruissellement dont on nous parle toujours et qui n'est qu'une promesse et qu'on peut enfin mettre en place. Et le lien avec l'écologie, la transition écologique et tout ça, au niveau de l'emploi, est lié là. Parce que nous devons rénover nos bâtiments. Ah, bien sûr. Pour qu'il y ait justement une économie d'énergie. C'est clair, c'est évident. C'est vrai qu'en perte d'énergie, c'est les milliards qui s'envolent en perte d'énergie dans tous les logements sociaux. On aurait de quoi faire une vraie. Excusez-moi, je ne trouve pas le mot. Rénovation énergétique, oui. Dans l'ensemble de tous les bâtiments sociaux, rien que dans ma ville, moi, c'est clair et net, quoi. L'argent qui est gaspillé, comme bon, ça c'est pas grave, on n'investit pas pour le bien-être des gens. C'est dommageable, mais bon. Donc en fait, il faut vraiment une construction d'une politique globale. Ouais. Parce que là, on parle d'emploi, d'alimentation, tout est lié en fait. Tout est lié. Tout, même, je parlais même du travail. Moi j'ai des plateformes style Amazon, Carrefour, Castorama, ils sont tous là dans 30 km de la maison, mais bon. Il n'y a rien qui a été organisé, aucun transport en commun qui nous mène là-bas. Tout le monde va avec leur voiture. Il y a 30 ou 40 ans, pour aller dans les grosses usines, il y avait des bus partout, tout était desservi. On n'avait pas besoin de prendre sa voiture, maintenant c'est fini, quoi. Alors tu vas te retrouver dans une plateforme où tu vas travailler comme un petit soldat, quoi, je veux dire, parce que là, au niveau de la maltraitance des ouvriers, on est au summum, quoi.
pour un salaire de misère, quoi, et une vie précaire, quoi. On est voué à ça, quoi. Il faut partager le travail parce que Bien sûr. le travail aujourd'hui, il est complètement freiné dans le sens où tout le monde ne va pas travailler parce qu'on fait 39 heures, 35 heures, Ouais. ben, ceux qui font 39 heures, et c'est 35 heures aujourd'hui, d'où l'intérêt de réduire ce temps de travail pour qu'on travaille moins, travaille mieux et qu'on travaille tous. Évidemment, évidemment. Et le passage aux 32 heures sera travailler moins et travailler enfin toutes et tous. Mm. Et ça sera aussi engager un plan de relance de l'activité vers la bifurcation écologique. La bifurcation écologique étant une reconversion des emplois. Il ne s'agit pas de mettre sans emploi les personnes qui travailleraient par exemple dans le nucléaire ou dans les énergies non renouvelables. Mais en fait, la reconversion, c'est leur donner de nouveaux emplois et de nouveaux postes. Donc en fait, ça sera quelque chose qui va relancer sans mettre les gens au chômage, mais qui sera une véritable reconversion. Sans oublier qu'il faut construire un nouveau statut protecteur pour justement les travailleurs. Je parle ici de la sécurité sociale intégrale que nous proposons dans le programme de l'avenir en commun. Bien sûr, rien que pour lever la précarité dans toutes les ubérisations, comme on dit, et tous ces travailleurs précaires qui n'ont pas de sécu, qui n'ont rien que ça serait... ça devient ça, là aussi une nécessité, on ne peut plus laisser des minots. Moi, je vois des minots de 20 ans en vélo, le soir, à 11h du soir, aller livrer des trucs. S'ils tombent, quoi qu'il se passe, quoi, ils ne sont pas assurés, ils se retrouvent sans rien du jour au lendemain. C'est pas du tout la vision que je me fais du monde dans lequel j'ai envie de vivre. Hein. Actuellement, tout à l'heure, Isabelle, tu as parlé du blocage des prix et pas que sur les questions alimentaires, parce que j'étais venue à parler de la question alimentaire, mais aussi sur les questions d'énergie. Aujourd'hui, on a vu que c'est un luxe de se payer de l'essence. On n'y arrive plus. Bon, le gouvernement nous promet 100 €, hein, donc rien du tout. Hein. Moi, je dis souvent, bon, on ne veut plus les miettes maintenant, c'est terminé, on veut la baguette. Ça suffit maintenant. Donc, ce n'est plus possible. L'énergie, le gaz, l'électricité, les carburants ou les denrées alimentaires indispensables, c'est pas possible qu'elles soient plus abordables aujourd'hui par la population. Donc, il faut, à mon sens, au pays, donc un choc de la consommation populaire. Mais déjà la rendre possible, quoi, du fait de ce qu'on disait tout à l'heure, augmenter les salaires, tu vois, donner l'accessibilité qu'on puisse pouvoir acheter ça, quoi. Moi le premier, je ne peux pas me nourrir normalement, c'est pas possible, je ne vais pas aller acheter 1 kilo de tomates à 7 € et des fruits, c'est pas possible. Je vous le dis, je vais chez le discount et j'achète 4 pommes sous cellophane, et voilà, quand il y a des fruits, ça tient à ça. Hein. Surtout que c'est toujours les mêmes qui sont touchés. On a les jeunes, les personnes âgées, les femmes, et les travailleurs précaires. C'est toujours les mêmes. Et on croit, après, pour ceux qui sont les plus privilégiés, que jamais la pauvreté risque de nous toucher. Mais si on arrive à chaque fois à avoir les choses essentielles de la vie qui coûtent un bras, ben, ça nous arrivera aussi à nous, la classe moyenne. Enfin, je ne sais pas si je fais partie de la classe moyenne, mais j'ai envie de dire nous, parce que, voilà, quoi, ceux qui touchent 1 500 €, bon, c'est mon salaire hein, en tant que travailleuse sociale. Ça pourrait m'arriver aussi. Bien Après, sûr. Et ça sera aussi la gratuité de l'eau, en tout cas des premiers mètres cubes, puisque l'eau bien commun, c'est la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, de manière à pouvoir boire et se laver, et ce qui serait quand même essentiel à une vie correcte Et digne. et digne. Digne. Et la dignité Bien de la sûr. vie. En parlant de dignité, moi je pense aux personnes qui n'arrivent même pas à être sous un toit, ou qui sont sous un toit mais qui sont soit en situation de surpeuplement ou d'insalubrité. L'objectif zéro SDF quand même, il est dans l'avenir en commun me semble-t-il. Ah bien sûr, atteindre l'objectif zéro sans-abri, c'est une évidence, il doit y avoir des hébergements d'urgence partout. À l'heure d'aujourd'hui, au moment où on parle, on a 30 000 enfants qui dorment dans la rue quand même. Je veux dire, c'est pas... Comment... je sais pas, pourtant il me semble que j'avais entendu en 2017, je ne sais plus comment il s'appelle là, le président là, je ne veux plus de sans-abri dans notre pays. Alors, voilà, quoi, on voit le résultat, quoi. Non seulement il n'en veut plus, mais il y en a 2 fois plus qu'avant. Et le loyer qui prend tout notre budget, si tu regardes bien, c'est énorme. Donc il y a l'encadrement du loyer à prévoir aussi de ce côté-là. Donc comment alléger les charges des personnes pour qu'elles puissent vivre dignement. Vivre dignement, on ne demande pas la mer à boire. C'est avoir un toit, de quoi se nourrir et correctement, pour pas qu'on s'empoisonne. Voilà, avoir accès aux services publics. L'école, tu es prof. Ah oui, exactement, l'école, je suis prof et je suis bien placée pour que ce soit important.
En effet, l'éducation, c'est super important. Bien sûr, c'est la base de tout, l'éducation, c'est la base de tout. Combien de personnes ont droit à des aides sociales et n'y accèdent pas justement par le manque d'éducation, manque de formation. On fait tout sur ordinateur. Moi, je vois des personnes âgées qui pourraient avoir des allocations, des aides, mais ils ne savent plus. On a enlevé tous les services sociaux dans les quartiers, les trucs de proximité. Donc, il faut aller en ville. Alors, évidemment, il faut qu'elles prennent le bus, s'il n'y est pas. Tout est fait pour freiner la population. Pour nous laisser cloisonner dans là où on vit, quoi. En effet, c'est vrai qu'au niveau de la CAF, par exemple, moi je travaille au social, je suis censée travailler longuement avec la CAF. Inaccessible au téléphone, ni pour prendre rendez-vous. Les locaux sont fermés, c'est un service public. Tous les services publics sont complètement inabordables aujourd'hui et difficiles d'accès. Donc c'est vrai que c'est très questionnant. Oui, les services publics doivent rester de proximité, éviter que les bureaux de poste ferment, que les bureaux des finances publiques ferment, voilà, de manière à ce que les gens n'aient pas des kilomètres à faire, parce que certains ne peuvent pas, que ce soit des personnes âgées ou des personnes qui ne sont pas véhiculées. Donc nous sommes bien d'accord pour dire que personne ne peut se réjouir de vivre dans un océan de malheur. Ouais, je crois que là, ça fait l'unanimité. Donc, comment faire notre constat celui-là, quoi. Donc nous avons tous intérêt à faire société ensemble et à nous relever ensemble. C'est clair, plus que jamais, il me semble. Ouais. Nous avons des lois d'urgence sécuritaire, nous avons des lois d'urgence sanitaire. Il est temps d'avoir une loi d'urgence sociale pour aider les 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. Ce n'est pas possible que l'énergie, le gaz, l'électricité, les carburants ou des denrées alimentaires indispensables soient inabordables. La solution est d'instaurer vraiment le blocage des prix sur les produits de première nécessité. Lors des prochaines élections, le programme L'Avenir en commun de l'Union populaire sera porté par Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, candidat des Insoumis à la présidentielle de 2022, défend une loi d'urgence sociale comprenant ce blocage des prix, mais comprenant aussi l'augmentation du SMIC à 1 400 € net et le report du remboursement et des prêts garantis par l'État. Il souhaite décréter une année blanche pour les profits du CAC 40, afin que tout ce qui excède la progression moyenne du CAC 40 soit réquisitionné. Cela permettra de récolter une manne de plus de 50 milliards d'euros qui servira à financer 1 million d'emplois. Ça, c'est important de le savoir. L'avenir ne sera pas un océan de malheur si de véritables mesures économiques et sociales sont mises en place. Une loi d'urgence sociale peut permettre de parer au plus pressé et de relancer l'économie. Une vraie gestion humaine ne va pas à l'encontre du progrès social et économique. C'est juste une autre alternative, telle qu'elle a été mise en place après les grandes étapes historiques qui ont marqué l'histoire française, comme en 1936, en 1945 ou en 1968. Chassons le vol noir des corbeaux et les idées grises de l'austérité. Le progrès est toujours possible. Il s'agit juste de s'en persuader et de voter pour le programme L'Avenir en commun qui le défend. Ben, tout ça, c'est très bien dit, Isabelle. Moi, je rajouterais juste que voilà, cette élection, elle nous appartient, quoi. Il faut pas qu'on se la laisse voler comme ils nous volent toutes nos élections avec leurs histoires. Non. L'avenir en commun, ça a été fait on nous a expliqué notre situation par des gens comme nous, des associatifs, des gens qui sont sur le terrain, qui savent de quoi ils parlent, qui savent appuyer là où la nécessité fera avancer les choses, quoi. Pas des gros blabla qui ont jamais vu quoi que ce soit et qui nous parlent, qui nous racontent à nous la vie qu'on vit au quotidien, quoi. Non, ne nous laissons pas avoir. C'est notre élection, on a nous, les gens, le pouvoir de changer ça. L'avenir en commun, il correspond parfaitement, alors allez-y. Inscrivez-vous sur la liste électorale pour les plus jeunes, les moins de 18 ans, ça doit se faire automatiquement, mais vérifiez. Regardez vos parents, vos grands-parents, vos amis, parlez autour de vous. Prenez votre destin entre vos mains et on ira tous vers des jours vraiment meilleurs, mais vraiment meilleurs. Voilà, merci. Oui, venez construire avec nous l'avenir en commun. C'est aussi votre intérêt. L'appauvrissement des classes moyennes et les misères du peuple n'ont rien de fatal, sachez-le, rien de fatal. Notre pays n'a jamais été aussi riche, il faut le savoir. Il est donc temps de se donner les moyens de partager la charge de travail, comme on a dit, nécessaire, mais aussi protégeons-nous de la finance, les salariés, nos salariés, et la production de la France. Révolutionnons les impôts pour que tout le monde puisse payer sans se mettre en difficulté, sans se retrouver dans une misère. Merci de nous avoir suivis
Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos programmatiques pour vous présenter l'avenir en commun, notre programme. À bientôt. Merci Katia, merci Christophe, merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.